Le règne animal est fait de prédateurs et de proies. Le cercle de la vie fait tourner le monde, mais parfois les animaux finissent par s'en prendre aux mauvais adversaires. Même ceux qui n'ont pas l'air trop effrayants au départ peuvent avoir un sacré punch. Voici quelques-uns des combats inattendus les plus fous qui ont éclaté lorsque des animaux se sont attaqués aux mauvais adversaires. Entre un porc-épic de 30 livres et un python de 12 pieds de long, il n'y a pas vraiment de prédateur évident. Mais ce serpent a réussi à gagner le combat. En tout cas, c'est ce que le serpent a cru au début. Dans la réserve de Lake Eland en Afrique du Sud, de nombreuses personnes ont vu un énorme serpent se balader avec un ventre gonflé. Plus tard, le serpent est mort avec les gardes forestiers. On décide de procéder à une autopsie afin de découvrir ce qui se trouvait exactement à l'intérieur du serpent. Et la surprise, on a trouvé un porc-épic mort dans son estomac. Selon les experts, les piquants des porcs-épics ont probablement gravement endommagé les entrailles du serpent. De plus, le porc-épic pesait près de 10 kg, ce qui était beaucoup trop lourd pour que le serpent l'avale. Le python a probablement fini par régurgiter le repas qu'il avait mangé ainsi que tous les piquants, ce qui a causé sa mort. Les lapins ont toujours été la proie idéale pour les serpents et la plupart des autres animaux car le combat n'est pas vraiment leur point fort. En fait, ils sont complètement impuissants lorsqu'ils décident de se battre. Il n'est donc pas surprenant que ce serpent ait décidé de grignoter un bébé lapin qu'il a vu dans l'herbe. Mais ce que le serpent ne savait pas, c'est que la mère du bébé lapin se trouvait à quelques mètres du serpent au moment où celui-ci essayait de manger son bébé. Sans hésiter, la maman lapin s'est mise en action et a commencé à combattre le serpent en lui donnant des coups de pied. Les lapins ont en fait des pattes très fortes, et le serpent a probablement reçu une sacrée raclée de leur part. À un moment donné, le serpent s'est littéralement enfui de la maman lapin et a laissé partir son bébé. Mais elle n'avait pas encore fini. La maman lapin a continué à poursuivre le reptile et à le combattre jusqu'à ce qu'il s'échappe. Au final, la lapine et son bébé se sont retrouvés sans qu'aucun prédateur n'ait essayé de les manger. On dirait que ce serpent n'essayerait plus jamais de défier une mère. Pour les chiens, les anguilles électriques peuvent sembler être une nourriture facile. Mais c'est loin d'être le cas. Alors que les anguilles électriques peuvent sembler inoffensives, elles peuvent en fait vous tuer, vous et d'autres créatures. Ces anguilles peuvent facilement provoquer une défaillance cardiaque chez les humains en les choquant et sont capables de faire de même chez les chiens. Lorsque ce chien essaie d'attraper l'anguille avec sa gueule, elle l'a électrocuté. Le chien a immédiatement lâché l'anguille électrique et s'est mis à pleurer, réalisant son erreur. Beaucoup de chiens ne savent même pas que ces anguilles existent, mais elles sont capables de reproduire un choc électrique allant jusqu'à 600 volts. Leur corps est en fait composé de 80% d'électrolytes et qui est la source de leur puissance. Veillez donc à vous tenir vous et vos chiens loin de ces créatures choquantes. Si vous avez déjà eu un chat, vous savez à quel point il peut s'énerver pour la moindre chose. Ils sont prêts à se battre contre tout ce qu'ils considèrent comme une menace. Ainsi, lorsqu'un alligator a émergé de l'eau apparemment à la recherche de nourriture, personne ne s'attendait à ce qu'un chat le fasse fuir. Après avoir fait un petit concours de regard avec lui pendant un moment, le chat commence à le gifler. L'alligator était manifestement surpris qu'une créature qui faisait probablement le quart de sa taille s'en prenne à lui. Mais cela a fini par marcher puisque l'alligator s'est retourné dans l'eau par la suite. Mais juste après qu'il se retourne dans la rivière, un autre alligator est sorti de l'eau. Probablement pour voir ce qu'était toute cette agitation. Mais le chat a commencé à gifler cet alligator aussi. Après avoir été battu, l'alligator numéro 2 est retourné dans la rivière lui aussi. Même si les chats ne sont pas vraiment les animaux les plus dangereux, ils peuvent s'opposer à n'importe quoi et l'abattre. Nous savons tous que les guépards ont un grand instinct de survie, mais ils ne sont pas nés avec. Une mère guépard et ses deux petits ont décidé de s'arrêter à un point d'eau pour se désaltérer. Cependant, il y avait un crocodile dans l'eau qui attendait le bon moment pour sauter et les prendre pour le dîner. La mère guépard s'en est vite rendu compte et n'a pas osé s'approcher du point d'eau. Mais son petit, plus jeune et immature, a décidé d'aller boire de l'eau quand même. Bien que le petit se soit méfié du crocodile, se soit même enfui à un moment donné, il a même fini par céder et boire de l'eau. Malheureusement pour ce guépard, c'est la dernière fois qu'il vit, car le crocodile sautait hors de l'eau et l'a entraîné dans sa chute. Ainsi, bien qu'il soit le mammifère le plus rapide de la planète, le guépard n'a pas pu s'échapper à un crocodile à l'esprit vif. Lorsqu'il s'agit de requins et de pastodoques, les requins gagnent presque toujours. Et parfois, les raies peuvent faire preuve d'un peu de créativité dans leur façon de combattre leurs prédateurs. Dans cette vidéo, un requin a poursuivi une raie pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il décide de sortir de l'eau et d'aller à la plage. Mais les vagues lui donnaient toujours beaucoup d'eau. Le requin a décidé que la récompense ne valait pas le risque et n'a même pas essayé de sortir de l'eau. Le requin est retourné directement dans la mer et a disparu. La raie a continué à se détendre sur la plage jusqu'à ce qu'elle voie le requin partir.
Elle est alors retournée dans la mer et a vécu un jour de plus sans être mangée par un requin vicieux. Espérons que les requins n'attendaient pas le retour de la pastanague. Les tortues peuvent sembler être des créatures pacifiques et amicales, mais elles sont en fait des omnivores qui mangent pratiquement n'importe quoi quand elles ont faim. Cette tortue semble s'être mise en colère contre le groupe de pigeons qui buvaient de l'eau dans sa rivière. Même si les tortues ne sont pas si agressives, elles peuvent être assez territoriales. Alors quand un groupe de pigeons est venu à la rivière de cette tortue, elle n'était pas contente du tout. Au début, la tortue attaquait juste les pigeons pour les éloigner de l'eau. Mais après un moment, elle a réussi à en attraper un. La tortue a pris le pigeon dans l'eau avec elle et a commencé à le tuer. Après avoir tué l'oiseau, elle a commencé à le manger aussi. Comme l'eau était peu profonde, on pouvait voir tout ce qui se passe en dessus. Après que la tortue ait mangé le pigeon, tout ce qui restait de lui était quelques plumes flottantes dans l'eau. On dirait que les tortues ne sont pas aussi amicales qu'on pourrait le croire auparavant. Les orques et les requins sont considérés comme les plus grands prédateurs de la mer, mais on ne les voit pas vraiment s'affronter. Mais lorsqu'ils le font, il est courant de supposer que le requin gagnerait le combat entre les deux, car ils nous ont toujours semblé indestructibles. Mais n'oublions pas que les orques ne sont pas appelés orques pour rien. Got it. Il s'avère qu'un combat entre orques et requins est en fait très rare et cette séquence a été prise par un biologiste qui a compris exactement ce que les deux prédateurs essayaient de faire. Même si tout le monde pensait que le requin était celui qui allait gagner, l'orque avait du renfort. Elle est venue avec quelques copains pour l'aider. Les orques ont commencé à attaquer vicieusement le requin solitaire jusqu'à ce qu'il se retourne sur le dos. Ce qui est dommage pour le requin, c'est qu'il ne pouvait littéralement pas se retourner sur le dos. Tout comme les tortues, certains requins ne peuvent pas se retourner et c'est à ce moment-là que les orques ont su qu'ils avaient gagné ce combat. Le requin est probablement mort peu de temps après et est devenu le dîner des orques pour la journée. Très bien. Comment est-ce que lequel de ces combats animaux vous a le plus choqué? Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton du pouce levé et de vous abonner à Friendjoin pour en savoir plus. A bientôt.